Marco, cette femme qui t'a brisé le cœur, celle dont tu voulais te venger pendant la fête. Tu l'as déjà oubliée? La femme qui m'a brisé le cœur. Oui, celle à qui tu voulais me présenter comme ta fiancée. Ah oui, cette femme, oui. Et? Ah, excuse-moi, mais je meurs d'envie de savoir. Tu vas me dire qui c'est? C'est-à-dire qu'en réalité... Bon, tout ça n'a plus d'importance. Bon, raconte-moi au moins... Si elle nous a vus tous les deux pendant la fête. Elle nous a vus ensemble. J'imagine. Tu crois? Oui, j'imagine. En fait, hier soir, il y avait tellement de monde que... Ah Marco, raconte-moi s'il te plaît, tu me dois bien ça. Que veux-tu que je te dise? Mais je veux que tu me dises si tu as eu ce que tu voulais en me présentant comme ta fiancée. 24 heures, je ne crois pas que ce soit beaucoup demandé si l'on compare aux 15 ans que Rosa a passé au service de cette entreprise. Moi aussi, je suis vraiment navré, ma chérie, mais malheureusement, les faits contredisent la version de Rosa. Mais quel fait, papa? Si je te demande 24 heures, c'est simplement pour tenter d'éclaircir ce qui se passe. Ma chérie, mais que vas-tu pouvoir faire en 24 heures? Non, je ne sais pas, mais j'ai besoin que tu m'accordes ce délai, s'il te plaît. Ma chérie, malheureusement, dans cette affaire, je ne peux rien pour toi. C'est seulement 24 heures, papa, s'il te plaît. Si dans ce laps de temps, je ne démontre rien, d'accord, j'accepterai le renvoi de Rosa. Tu sais aussi que tu pourrais être réellement déçu. Juste 24 heures. Bon, c'est d'accord, 24 heures, ma chérie, mais pas une minute de plus. On est d'accord? Bon, en vérité, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Je ne m'en suis plus occupé vraiment, et je ne sais pas, je n'ai pas revu. Tu ne l'as pas revue pendant la fête ou après la fête? Sylvia, ceci n'a en réalité aucune importance. Ah, alors toute la colère que tu avais quand tu m'as demandé d'être ta partenaire, ça t'est passé? Oui. Et ça t'est passé parce que tu lui as fait sentir la même chose que ce qu'elle t'avait fait vivre? Sylvia, vraiment, ça n'a plus d'importance. Et alors, pourquoi tu ne m'as rien dit après la fête? Te dire quoi? Voyons, ce que j'essaye de te dire, c'est que... j'ai comme l'impression que cet accord que nous avons passé ensemble est toujours valable. Valable? Oui? Tu ne m'as pas dit jusqu'à quand nous allions faire semblant d'être ensemble, ou plutôt... faire comme des fiancés qui vont bientôt se marier? Tu vas te faire du mal à toi et au bébé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que les Lagos sont capables d'une chose aussi Écoute, horrible? la seule chose que je sais, c'est que les belles filles et les enfants d'Alexandro Lagos ne veulent pas reconnaître tous nos droits. L'héritage de la famille? Pas seulement pour ça, il y a pire encore. Quoi? Écoute, il y a un membre de la famille Lagos, on ne sait pas qui est impliqué dans plusieurs délits et ils veulent le couvrir en nous tendant des pièges. Tu te rappelles de quoi ils ont accusé Renato? Oui, du vol des 2 millions de dollars. Et ils n'avaient absolument rien à voir. Et toi, qu'en penses-tu? Alors écoute, il faut découvrir la personne qui est derrière tout ça, avant que quoi? Qu'il t'accuse toi? Samuel, j'ai vraiment très peur. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le bébé. Samuel, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Bien sûr, ma belle. Je t'avais averti qu'après avoir tant simulé et supposé qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous, ça pourrait devenir réalité. Oui, je me souviens parfaitement de ce que tu m'as dit. Bon, ça me fait plaisir que tu n'aies pas oublié. Mais je me souviens aussi que je t'ai dit que je n'étais pas en condition de tomber amoureux. Et d'honorer des sentiments que tu penses qu'il pourrait y avoir entre nous deux. Oui, mais c'est que pour moi, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Que tu penses que tu ne pourras pas tomber amoureux de moi. Cela n'a pas d'importance, Sylvia? Non. Alors, explique-moi. Écoute, pour moi, ça me suffit le fait d'être amoureuse de toi. Comme de passer du temps avec toi. Et que nous puissions enfin former un couple. Un couple? Mais sans être amoureux? Rien n'est parfait, Marco. Voyons si je te comprends bien. Ce que tu veux me dire, c'est que tu serais prête à te marier avec moi en sachant que moi je ne t'aime pas?
Écoute Marco, je vais te répondre avec la même question. Serais-tu disposé à te marier avec moi, tout en sachant tout ce que tu sais sur moi et tout ce que je t'ai dit? Depuis combien de temps ça dure, Paulina? Bonjour Renato, comment vas-tu? Non, du calme, avance, je ne suis pas... Arrête, occupée. stop, ne fais pas l'imbécile. Depuis quand Florencia et Marco Vera sont amants? Mais si... Je crois et je pense que l'amour, c'est autre chose que ça. Oui, je suis complètement d'accord. Mais voilà, je pense également qu'on peut cultiver l'amour. Qu'il peut grandir, qu'on peut le semer. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est la proposition la plus honnête qu'on m'ait faite de toute ma vie. Oui. Parce que généralement, on se promet l'amour éternel, le bonheur perpétuel, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ta proposition est vraiment beaucoup moins romantique. Mais c'est la chose la plus honnête que quelqu'un puisse m'offrir. Construire l'amour. Ça me plaît. Ça me fait plaisir que ça te plaise. Et maintenant que j'y pense, je pense que c'était une bonne décision que tu restes à Prolaza. Mais bien sûr, mon amour, je te l'ai toujours dit, tu es ce que j'ai de plus important dans la vie, toi et cet enfant que nous attendons. Alors ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Tu sais quoi? J'ai très chaud. Et on ne pourrait pas ouvrir une fenêtre? Non, on ne peut rien ouvrir ici, mais je peux te ramener quelque chose, qu'est-ce que tu veux boire? Non, je pense qu'il faudrait mieux que je parte. Non, ma belle, s'il te plaît, ne pars pas. Attends encore un peu. Vraiment, Samuel, je ne peux pas rester plus longtemps. Bon, d'accord, vas-y. Mais tu vas me faire un petit cadeau, d'accord? Que veux-tu? Un smack, un petit bisou. Ça, c'est mes jolies petites miches, mon petit canari. Madame Florencia, Monsieur Alessandro m'a renvoyé. Si vous me cherchez, je serai chez ma sœur à Susena. Merci pour tout, Rosa. Qu'est-ce qui se passe? Florencia. Ok, reste calme, je vais faire comme si je m'en allais et voilà. Samuel? Reste ici, je reviens tout de suite. Samuel, tu es occupé? Non. Entrez. Susanna? Florencia? Et toi, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais bien sûr que si, mon petit. Ah oui, bien sûr que si. Bien sûr, toi, depuis le début, tu savais qu'ils étaient là-bas. Tu en étais complètement sûr. Depuis le début, tu en étais sûr. Non, Renato. Je n'en étais pas complètement sûre parce que mes dons de voyance ne sont pas aussi bons. Mais voilà, comme ce n'est pas la première fois que Florencia disparaît sans que personne ne sache où elle est... Alors, quand tu m'as demandé si je savais où elle pourrait être, je me suis imaginé qu'elle était allée se réfugier dans son petit nid d'amour. Encore? Eh oui, Renato, oui. Figure-toi qu'ils sont fourrés là-bas tout le temps. Et toi, laisse tomber cette crise de jalousie. Qu'est-ce que ça peut te faire ce que fait Florencia? Oui, je suis jaloux. Et quoi? Il se trouve que je ne veux pas être le meuble de personne. Non, le meuble sur lequel Florencia pose ses vêtements avant d'aller se coucher avec un autre homme. Oui, je suis jaloux, très jaloux. Tu es extrêmement vexé, hein. Qu'est-ce que ça va être quand tu sauras que cette histoire dure depuis le début de votre mariage? Oui, tu as bien entendu, Renato. Dis-moi, jure-moi que tu ne t'étais aperçu de rien. Ah, et où vas-tu? Bien sûr, si tu veux aller à Andillac, je t'accompagne avec grand plaisir, quand tu veux. Non, je ne veux pas t'embêter, tu dois avoir d'autres choses à faire. Non,
Eh bien, ce que je devais dire à Samuel, je lui ai dit. En fait, j'allais partir. Et avec qui tu veux parler, Andillac? Dario Guzman, tu le connais? Oui, il a travaillé plusieurs années dans l'entreprise et... Pourquoi tu dois le voir? Non, je t'explique sur la route pour Andillac. On y va? Merci Samuel, à très Au bientôt. revoir. Au revoir. Tu ne serais pas bête au point de gâcher la meilleure opportunité de ta vie, pas vrai, Renato? Laisser Florencia se moquer de moi comme ça avec un tel culot? C'est ça ma grande opportunité? Quelle opportunité, Paulina? À quelle? Je regrette vraiment que la colère t'empêche de voir les choses clairement. Par contre, je me rends compte que je perds mon temps ici avec toi, au lieu d'aller retrouver Florencia. Pourquoi, Renato? Tu ne te rends pas compte que se disputer en ce moment serait complètement inutile? 1. Parce qu'elle va nier toute accusation que tu lui feras. Et 2. Parce qu'à tous les coups, elle se défendra. En t'accusant et en te reprochant les jours où tu as disparu. Ah, ça, sans compter qu'elle te reparle à nouveau des millions qui ont disparu des comptes de Prolassa. Tu penses que tu sortiras indemne de cette dispute? Alors donc, selon ton opinion, ne pas l'avoir appelée justifie son adultère ou quoi? Ne sois pas si idiot. Et abstiens-toi de donner des leçons de morale. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisser Marco Vira et Florencia être amants pendant que moi je reste ici en faisant comme si de rien n'était? Non, pas comme si de rien n'était. Parce qu'à partir de maintenant, tu te comporteras comme le meilleur homme du monde. Le plus amoureux, le plus attentif, le plus gentil. Plus encore que quand tu t'es marié. Non, Paulina. Ne me demande surtout pas de faire... Renato, écoute-moi et suis mon conseil. Accuser une femme comme Florencia d'infidélité est une grave erreur. 1. Personne ne va te croire. Et 2. Parce que cette accusation se retournera immédiatement contre toi. Ou tu veux que Florencia devienne une martyre? Son rôle de sainte est amplement suffisant. Non, alors... J'aurais mieux fait de rester dans le trou à rats où j'étais. Tu crois ça? Eh bien oui. Pourquoi suis-je donc revenu? Pour blanchir ton nom, par exemple. Non. Ça, ce n'est plus suffisant à mes yeux désormais, Paulina. Ah non? Alors, que veux-tu? Faire payer aux Lagos tout ce qu'ils m'ont fait. En terminer avec eux, Paulina. Avec eux tous. En commençant par ma chère Florencia. Mais ça, c'est trop simple. Il faut simplement suivre mes conseils. Les tiens? Tu en doutes? Mais tu devrais savoir, Renato, que je sais très bien ce que je fais. Je ne crois pas que ce soit si facile. Si Florencia n'a pas été capable de trouver 10 minutes de son temps pour aller en lune de miel avec moi. Mais tu as compris pourquoi, Renato. Tu peux être sûr que cette nuit, j'organise tout ce qui est nécessaire pour que tu obtiennes ce que tu veux. Cette nuit? Aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, mais tu dois être prêt, Dario. Mais est-ce qu'elle vient pour avoir des informations sur l'histoire des dossiers? Tu es con ou tu le fais exprès? Pour quelle autre raison Florencia Lagos irait vous voir dans les bureaux d'Andillac pour parler? Dario? Dario? Oui, je t'écoute. Attention, fais bien attention à ce que tu vas dire, parce que un mot en trop et tout le monde y passe, et toi le premier. La seule chose que je voudrais, c'est dire toute la vérité à Florencia, face à face. Il y a un temps pour tout, Renato. Pour que tu lui dises ça et toutes les choses dont tu as envie. Mais surtout, ne te presse pas. J'aimerais beaucoup continuer notre conversation, mais j'ai des choses à faire. Et tu devrais y aller maintenant. À Prolassa? Et tu te débrouilles pour que tout le monde te voie au bureau. Non, je n'ai pas pu le raconter à Madame Florencia parce qu'elle n'était pas là. Vous, que croyez-vous qu'elle pensera après tout ça? Oh non. Oh non! Non, c'est impossible! Elle était la seule personne qui avait encore confiance en moi! Rosa, mais c'est peut-être encore le cas, nous ne savons pas. Tu n'as pas pu parler avec elle, n'est-ce pas? Arrête, ne tire pas de conclusions hâtives, Rosa. Attendons de voir. Voir quoi, Susena? Voir quoi? Si Monsieur Alessandro en personne m'a dit de partir, de ne pas revenir. Non, mais je dois parler à Madame Florencia et lui raconter le reste. Comment ça? Quoi d'autre? Quoi encore, Rosa Maria?
L'affaire de Samuel Delgado. Ce n'est qu'un hypocrite, un menteur. Rosa, ne parle plus de ça, ne perds pas de temps, ça ne vaut pas la peine. Moi, je crois que oui. Madame Florentia doit savoir certaines choses, parce qu'il y a là quelque chose de suspect. Ah, Rosa, et tu penses qu'elle va prendre en compte ce que tu penses de ce monsieur? Mais oui, parce que Samuel fréquente Madame Susanna. Oui, madame, ces deux-là ont une histoire, c'est moche, vraiment. Très moche. Je ne peux vraiment pas arrêter mes exercices et encore moins maintenant que je vais ressembler à un tonneau. Et tu penses que c'est bon pour le bébé? Bien sûr, pourquoi? Mais l'autre jour, tu as été tellement malade quand tu étais au gymnase. Non, mais ce jour-là, je ne faisais pas d'exercice. Ah non? Non, c'était un nouveau programme qu'avait commencé mon professeur. Mais vraiment, Florencia, les exercices seraient excellents pour toi. Tu es en train de m'inviter à me joindre à toi? Bon, je sais que tu es très occupée. Tu ne vas pas pouvoir. Non, en réalité, je n'en ai pas non plus très envie. Mais tu vas tous les jours faire de l'exercice? Qu'il pleuve, qu'il neige et par tempête. Waouh! J'admire ta discipline. Bon, chacun fait ce qui lui plaît, pas vrai? Mais alors tu t'es mise à l'espionner, c'est ça? Rosa, tu méritais de te faire renvoyer de l'entreprise parce que tu te mêles de tout, tu mets ton nez là où personne ne te l'a demandé. Ah non, maintenant je serai en train de fouiner. Non, alors explique donc à Isidro parce que moi je n'ai pas compris. Comment est-ce possible que cette femme qui ne bouge pas de sa chaise a réussi à voir Madame Susanna embrassant un homme qui n'est pas son mari? Elle embrassait Samuel Delgado. Et oui, je les ai vus, je ne l'ai pas inventé. Oui, tu as raison, c'est sans même bouger de mon bureau que je les ai bel et bien vus. Imaginez les cochonneries qu'ils doivent faire là-bas quand ils sont seuls. On s'en fiche complètement, Rosa. Je ne pense pas que tu devrais en parler, point à la ligne, tu crois pas? Non, toi je peux pas t'entendre. Et pourquoi pas, Susena, pourquoi pas? Mais dis-moi ce que tu gagnes à le raconter à Madame Florentia. Dis-le-moi. Comment ça, qu'est-ce que je gagne? Comment ça? Mais que Madame Florentia sache que Samuel n'a pas seulement aidé Monsieur Renato à se cacher, mais qu'en plus il a une histoire, là, avec Madame Susanna. Et je vais lui raconter, je lui raconte parce que je lui raconte, c'est tout. Terminé. Je ne savais pas que Samuel et toi, vous vous connaissiez si bien. Qui? Samuel Delgado? Samuel le comptable? Oui, le comptable de Prolassa, l'ami de Renato. En fait, oui. Ça m'a beaucoup surprise que ce soit toi qui l'aies recommandé pour le poste et pas Renato. Florencia, comme on parle de Prolassa, c'était comment avec Marco Vieira? Bien, très bien. Oui? Oui. Ah, désolé, excuse-moi une minute. Allô? Florencia est avec toi? Oui, j'allais justement au rendez-vous. Écoute, Suzy, tu dois parler avec Dario avant que Florencia ne le fasse. Je viens juste de lui parler et je l'ai senti un peu dépassé par tout ça. Oui. Oui, bon. Bon, mon amour, alors dès que tu sais quelque chose ou que tu y vois plus clair, tu m'appelles pour me raconter, ok? Je t'envoie un gros bisou, mon amour. Ma grosse poule. D'accord, alors je vais directement au cabinet. Au revoir. Florencia, je vais pas pouvoir t'accompagner. Le docteur Santa Maria vient de m'appeler, des examens viennent d'arriver, alors je m'en vais, hein. D'accord, ta santé passe en premier. Allez, bis, à bientôt. Marco, cette femme, celle de la fête, celle que tu voulais rendre jalouse, depuis quand tu la connais? Très longtemps, j'imagine. Ouais, depuis longtemps. Tu te rends compte? Et votre histoire n'a pas marché? Cette histoire est complètement folle, tu ne crois pas? Bien sûr que c'est une folie. Mais à moins que tu me trouves abominable, ou que cela te dégoûte d'être à mes côtés, cela me paraîtrait encore plus fou que tu te maries avec une femme qui t'a mis dans une telle rage. Dis-moi une chose, Sylvia. Que se passera-t-il si les choses se passent très mal? Eh bien, au moins on ne serait pas sur notre petit nuage et le coup serait pas si fort. Je vais te dire une chose, Sylvia. À t'écouter, là maintenant, oui. Tu as complètement raison. Et je dois dire que tu n'as rien d'une femme abominable. J'ai du plaisir à être près de toi. Et bon, le reste... Il faudra y travailler. Qu'il en soit ainsi. Tu parles sérieusement? Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement. Et cette femme? Tu m'aideras à l'oublier. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Bonjour. Bonjour.
Comment vas-tu? Bien. Quel plaisir de te voir ici. Merci. Viens, assieds-toi. Je voulais que Susanna m'accompagne, mais elle a dû se rendre chez le docteur. Florencia, tu n'as pas besoin de trouver un intermédiaire pour parler avec moi. Merci. Alors, tu t'es réunie avec mon père? Oui. Je suis réellement inquiet au sujet de ces documents. Et que nos employés jouent comme ça aux espions. Oui, c'est justement pour ça que je suis venue. J'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais parler à Dario Guzman. Oui, je te le fais appeler. Mais comment ça? Où penses-tu aller, Dario? Je ne sais pas, mais voilà. Faut vraiment que je m'en aille avant qu'ils me demandent de me justifier. Ah, mais ne sois pas si bête, mon grand. Tu dois justement faire tout le contraire, aller les voir et dire toutes les choses auxquelles nous avons pensé, et voilà, c'est fini. Non, comment peux-tu penser à ça? Comme si j'étais capable de dire ça. En plus, c'est facile pour toi de dire ça, t'es pas à ma place. Voilà pourquoi je ne pouvais pas vous joindre. Une vraie pipelette. Montez. Maintenant? Raccrochez vite car Monsieur Geronimo vous attend. Laissez cela, non? Je dois y aller. Salut. Pourquoi cette tête? Écoute, Renato, cette affaire avec Rosa va se retourner contre nous. Que dis-tu, mon pote? C'est vrai, ça? Ouais, c'est juste ça. Car Florencia est partie enquêter à Andilac, qu'est-ce que t'en penses? Comment l'as-tu appris? Mais parce qu'elle est venue me trouver, et comble de malchance, elle a trouvé Susanna, elle lui a demandé de l'accompagner. Une minute. Et Susanna, qu'a-t-elle fait? Elle l'a accompagnée, que pouvait-elle faire d'autre? J'ai appelé ce type et je l'ai prévenu, j'espère qu'il ne va pas la dénoncer. Écoute, Samuel, regarde ça sous un autre angle. Ce n'est pas si grave. Si Susanna est avec Florencia, il ne se passera rien. Du calme. Ah non. Et comment en êtes-vous si sûr, cher monsieur? C'est vrai, oui, j'ai un peu exagéré. Et bon, du calme. Ah, Susanna ne va pas nous décevoir. Dario, depuis combien de temps connaissez-vous Rosa? Cela doit faire 1 an, madame. Et où vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés lors d'une fête. Ah, lors d'une fête? Oui, madame. Lors d'une fête avec des amis. Des amis à moi et elle, bien sûr. Et après la fête, que s'est-il passé entre vous deux? Eh bien, nous sommes devenus des amis. On s'appelait, on se parlait, et parfois on sortait. Vous l'appeliez, vous l'invitiez à sortir? Et elle aussi, madame. Oui, madame. Elle me téléphonait et recherchait ma compagnie. Cela vous plaisait? Eh bien, c'est que puis-je dire? Oui. Oui. C'est que nous avons également eu une histoire d'amour. Ah, vous avez eu une aventure? Oui, madame, on est sortis ensemble quelques mois. Ah. Dario, quel âge as-tu? Dario, alors quel âge as-tu? 24. J'aurai 25 le mois prochain. Bon, je suppose que tu comprends que c'est important que Prolassa découvre ce qu'essayait de faire Rosa. Bien sûr que oui, madame, bien entendu. Geronimo me dit que tu es disposé à collaborer. Oui, madame. Bon, d'accord, j'aimerais te demander un service. Et que puis-je faire? J'aimerais que tu m'accompagnes à un endroit que je veux te montrer. Naturellement, Dario. Allez, accompagnez Madame Florencia, allez. Bon. Je te raccompagne? Non, ne t'inquiète pas. Marco, je voulais te dire que pour moi, toute notre conversation a été très importante. Pour moi aussi, ça l'a été. Oui, très important. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis heureuse et inquiète à la fois. Eh bien, d'un côté, je suis heureuse parce que je sais que je vais réussir à gagner ton cœur. Mais j'ai peur aussi de penser que tu es le prince charmant dont j'ai toujours rêvé. Bon. Pour commencer, je pense que c'est important de rappeler que je ne suis pas le prince charmant. Oui, je sais, Florencia me dit toujours la même chose.
avance. C'est par là. Allez. Eduardo Montenegro, vous ne vous êtes pas marié avec mademoiselle Florencia. Et vous vous marierez encore moins avec celle-là. Au moins pas devant mon nez. Pour des gens pas amoureux, on est plutôt bien, tu trouves pas? Ah non, mais c'est que ce n'est pas difficile d'embrasser une femme aussi belle que toi. Marco, après tout ce qu'on vient de se dire, j'aimerais que tu viennes à la maison pour rencontrer mes parents. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce que tu veux. Non mais, tu comprends bien, après tout, nous sommes une famille traditionnelle. Ouais, je comprends. Alors ça ne te dérange pas? Non. Non, 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 donc tu me diras comment, quand et où. Hey, Eddie, j'ai une super bonne nouvelle. Vénus et Camilo Lagos ont un rencard ce soir. Quoi? Il se passe quelque chose, Eddie? Non, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai en mon pouvoir une femme, qu'ils disent qu'on a enlevée. J'ai un ennemi que je ne connais pas, mais qui connaît tous mes secrets, et je n'ai pas la moindre idée de qui ça peut être. Dans le garage de cette maison, il y a une voiture soi-disant volée à l'épouse de Monsieur Alessandro Lagos. Et en ce qui concerne le passé, il semblerait qu'une femme qui s'appelle Anna Gregoria Beltrán ait, paraît-il, la clé de tous mes malheurs depuis ma plus tendre enfance. Ah, et puis il y a autre chose. Je me marie. Tu te maries? Avec? Sylvia. Je reviens. Mais c'est que... Du calme, je ne tarderai pas, je reviens. Tu es fou. J'ai dit que tu étais fou. Aussi fou que n'importe quel homme qui va se marier. Ok, là-dessus, je vais pas te contredire. Mais un fou peut être plus fou qu'un autre et toi, tu es vraiment timbré. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que toi, tu n'es pas amoureux. Et tu ne connais pas non plus cette femme. Être amoureux de quelqu'un, ça ne te garantit pas que le mariage va fonctionner, Mike. Ok, ça c'est vrai, y a pas de règle. Mais il me semble qu'au minimum, on doit être amoureux avant de même penser à se marier. Les Arabes se marient sans être amoureux. Les Arabes? Oui, les Arabes. De plus, les statistiques disent que le taux de suicide est beaucoup plus grand en Suisse, par exemple. Où le romantisme et le mariage en blanc, là-bas, c'est de rigueur. À long terme, personne ne sait réellement avec qui on se marie. Si longues que durent les fiançailles, quand arrive le moment du mariage, alors là, c'est là que l'on va réellement savoir qui est la personne avec laquelle on va vivre, avec laquelle on va cohabiter. Tu as entendu toutes ces histoires sur les compromis? Qu'il n'y a pas d'amour sans compromis. Que les fiançailles, c'est le temps de la passion. Et quand se termine le temps de cette passion, alors c'est là qu'apparaît le véritable amour. Alors selon ça, je peux me marier avec n'importe qui. Le secret, c'est le compromis, pas la sélection. Comme je vois que tu as déjà balancé tous tes arguments, non? Il me reste seulement une question. Et Florencia? Je pense que tu te trompes. Mais ma chérie, contre les preuves qui existent, je ne peux rien faire. On perd ses papiers, on les retrouve sur le bureau de ce Dario que nous ne connaissons même pas. Il arrive et clame que Rosa voulait essayer de lui vendre ses papiers. Que puis-je faire de plus, ma chérie? Tu en es convaincu? Il ne s'agit pas d'être convaincu ou pas, ce sont les preuves. Papa, il n'y a aucune preuve. Toi, la seule chose que tu as, c'est le témoignage d'une personne que tu ne connais même pas. Tu vas le croire? Une personne qui apparaît en disant que Rosa voulait lui vendre ses documents. Et à part Rosa, je ne connais vraiment personne qui dise le contraire.
Bon, qu'est-ce que tu dis si je te présente quelqu'un qui le dément? C'est possible? Je pense que oui. Qui est-ce? Dario Guzman, en personne. Je ne te dis pas de te marier avec Florencia, non, 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 non. Ce que je te dis, c'est que Florencia a produit sur toi, depuis que tu es petit, un effet qui n'existe pas avec Sylvia. Et à quoi ça m'a servi? C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, pas grand-chose. Mais j'espère et je crois que cela t'a servi pour te rendre compte que les affaires et l'amour sont deux choses très différentes, Eddie. Et ce que tu vis avec Sylvia, c'est un business. Mais ce que tu sens, ou ce que tu as pu ressentir avec Florencia, ça, c'est de l'amour. Tu m'as convaincu. En amour, on perd toujours. Et à quoi ça m'a servi de l'aimer? Tu vas voir que ça va être utile. Je trouve que ça m'a été utile. Pour me rendre compte que ça ne valait pas la peine d'aimer une femme de cette façon. Et alors tout ce temps, je l'ai aimé et attendu pour rien, Dites-moi, San Antonio, dites. Vous, Seigneur, vous savez. Vous savez que depuis que cet ingrat est parti, je ne fais que l'attendre. Je vous avais bien dit qu'entre Mademoiselle Florencia et lui, ça ne marcherait pas. Madame, en réalité, parce qu'elle s'est mariée. Elle est riche. Et les riches ne tombent pas amoureux des pauvres. Et moi, j'adore Eduardo. Je l'adore. Mais je ne savais pas qu'il reviendrait avec toute cette fortune. Mais j'ai tous les droits. Parce qu'à la guerre, comme dans l'amour, tous les coups sont permis. Je me battrai de toutes mes forces pour ce que je veux. Et Mademoiselle Sylvia, qu'elle se marie avec un snobinard, elle en connaît assez pour ça. Mais qu'elle me laisse Eduardo. Parce que ça fait maintenant 17 ans que je l'attends. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. C'est-à-dire que je dois partir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te retenir plus d'une demi-heure. Assieds-toi, s'il te plaît. Bon. Selon toi, c'est bien Rosa qui t'a envoyé ces papiers, pas vrai? Oui, bien sûr. Bon, et selon ce que m'a dit mon père, elle te les a envoyés parce que vous vous connaissiez de longue date, c'est bien vrai? Oui, madame. Et tu as dit que tous les deux vous aviez eu une histoire. Est-ce que c'est vrai? Oui, madame, c'est ce que je vous ai dit. Et tu l'as laissé partir seule? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi avoir laissé partir Florencia si elle t'a demandé de l'accompagner à Andiac? Et qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Mais évitez que Dario n'ouvre la bouche, quoi d'autre? Pour qui me prenez-vous tous les deux? Celle qui règle toutes les choses que vous n'êtes pas capable de faire vous-même ou quoi? Mais ces choses que tu dis ne nous préoccupent pas seulement tous les deux. Mais ce qui devrait également t'inquiéter, c'est ce que dit ou fait Dario. Bien sûr, cela m'inquiète et ça m'inquiète même beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Que ce que vous êtes incapable de faire, je dois le faire moi? Mais non, je me jetterai pas dans la gueule du loup. Venez par ici. Par ici, les filles. Bon, Dario, tu viens de me dire que tu avais eu une histoire avec Rosa. Dis-moi laquelle de ces femmes est Rosa. Dario, identifie s'il te plaît Rosa Flores. Si Dario commence à parler, nous sommes tous perdus. Je ne sais pas comment est arrivé Dario dans le bureau de Florencia. Moi non plus, je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée, mais s'il parle et qu'il dit que c'est moi qui ai tout planifié, imagine donc ce qui peut arriver, Suzy. Ah non, et même... Qui sait... Notre bébé pourrait être en danger aussi, Suzy. De toute façon, je ne sais pas comment fera Florencia pour faire parler Dario. Si elle a bien été ta petite amie, tu as plutôt mauvaise mémoire, tu ne trouves pas? Est-ce que l'on pourrait parler une minute? Mais c'est à moi que tu parles ou à Rosa Flores? À vous.
Dario, avance s'il te plaît. Entre, nous allons pouvoir parler désormais. Excusez-moi. Monsieur Alessandro? Avancez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? J'étais avec Dario dans mon bureau face à une douzaine de femmes qui travaillent à Prolassa. Je lui ai demandé de me montrer Rosa et il m'a dit qu'il voulait me parler. Et comme il n'y a rien que nous puissions évoquer que tu ne puisses écouter, je l'ai fait venir jusqu'ici. Mais est-ce qu'il a reconnu Rosa? Jusqu'à présent, non. Écoutez, ce qui se passe en réalité, c'est que cette femme, je ne la connais pas du tout. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. C'est que j'aurais besoin d'un ordinateur pour écrire un courrier. Bien sûr, prenez celui-ci. Vous avez besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez commencer. Excusez-moi. Et comment je fais pour la prendre? Pour la prendre, vous l'imprimez? Si vous voulez, quand vous avez terminé, que tout est prêt, je viens et je lance l'impression. Merci. Mais de rien. Et je devais donner le nom de quelqu'un d'ici, parce que sinon, Monsieur Geronimo allait me renvoyer. Ah. Et vous n'avez pas vu d'inconvénient de donner le nom d'une personne innocente pour vous sauver? Justement, Monsieur Alessandro. Je ne savais rien d'elle et... Alors... Pour ton information personnelle, Rosa est l'une des personnes les plus honnêtes et loyales qui travaillait ici. Ce que l'on ne peut absolument pas dire de toi. Et vous, qui vous a donné le nom de Rosa Flores pour qu'on l'accuse? Ah, pardon mon chéri, je ne savais pas que tu étais occupé. Il se passe quelque chose d'urgent. À propos d'Irène. On peut parler? Rends-nous service, attends-nous dehors et nous t'appellerons. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ortegon m'a appelé. Où est-il, Inès? Je dois savoir où se trouve Ortegon. Où est-il? Vous ne lui avez pas dit de disparaître? Oui, bien sûr. Alors c'est ce qu'il a fait. Que se passe-t-il, chère Inès? Avez-vous vu la clinique quand vous êtes entrée? Non, bien sûr que non. Parce que comme la seule chose qui vous intéressait était Irène Lagos, alors le reste, on peut tous mourir, pas vrai? Vous vous en fichez. Que se passe-t-il donc, Inès? On meurt de faim dans cette clinique. Comment ça? Après la disparition du docteur Ortegon, les familles sont venues récupérer petit à petit leurs proches. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Sans les patients qui payent, les patients que nous hébergeons par charité sont livrés à Dieu. Et on sombre peu à peu dans la misère. À qui appartient cette clinique, Madame Inès? Aujourd'hui, aux patients et à moi, je crois. Madame Inès, avez-vous une idée sur l'endroit où se trouve le docteur Ortegon? Inès, vraiment, je suis réellement désolé. Je ne connaissais pas votre situation et la réalité de ce qui se passe dans cette clinique. Mais je crois que nous pouvons vraiment faire quelque chose. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Il ne t'a pas donné un délai ou quelque chose dans le genre? Non, il m'a juste dit que nous devions lui donner l'argent et c'est tout. Il a appelé sur ton portable? Oui. Quel numéro s'est affiché? Appel masqué. Étrange. C'est très étrange. C'est un enlèvement étrange, non? Je ne l'appellerai pas enlèvement. Je suis sûre qu'il ne la traite pas mal du tout. Je ne te crois pas. Mon amour, Ortegon a été la personne la plus proche d'Irène ces 17 dernières années. Je suis sûre qu'elle se sent en sécurité avec lui, c'est certain. Et selon ta théorie, si on ne donne pas cet argent à Ortegon, que se passe-t-il? C'est un risque que nous ne devrions pas prendre. Même si, j'en suis sûre, Ortegon n'est pas un bourreau, il a néanmoins pas mal d'armes pour nous faire débourser cet argent. La disparition d'Irène,
Et 2, il est psychiatre, et avec de la drogue, il peut faire en sorte qu'Irène fasse ce qui lui plaise, et c'est un risque que nous ne voulons pas prendre. Et selon toi, que devrions-nous faire? Eh bien, appelez la police. Non, Pourquoi pas? je suis complètement sûre que ce type est un déséquilibré. Nous ne pouvons pas courir le risque qu'il arrive quelque chose à Irène, mon amour. Bon, mais il faut faire quelque chose. On ne va quand même pas rester ici avec les bras croisés. Non, mon amour, je ne dis pas de rester là les bras croisés. Ce que je veux te dire, c'est d'attendre l'appel d'Ortegon pour voir où il faut lui remettre l'argent et reprendre Irène. La voir de nouveau avec nous à la maison. Faire ce qu'il y a à faire. Bon, je crois que je vous ai interrompu. Qui était le jeune homme dans le bureau? Vas-y, monte. Mais où est-ce qu'on va? Monte, mon grand, je t'explique tout de suite. Non, je n'arriverai pas à lui parler. À cet instant, Samuel l'emmène à son appartement. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, qu'allez-vous faire? Vous avez emmêlé tout ça, alors maintenant c'est vous qui allez le démêler. Non, un instant, Susanna. Tu te rends compte que si cet homme finit par révéler que c'est Samuel Delgado qui lui a donné le nom de Rosa Flores, on aura des problèmes? Non, madame, je ne l'ai pas vu. Bon, Martha, merci beaucoup. Ma chérie, ne t'inquiète pas. On sait que Rosa nous a pas trahis. Oui, mais reste à savoir qui est celui qui a accusé Rosa de nous avoir trahis. Fais attention, Dario. Jamais personne ne doit savoir tout ça. Tu m'as compris? Personne, jamais. Oui, mais vous comprenez, je vais me retrouver sans travail, sans référence. Les Suescu ne vont jamais me pardonner. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas t'excuser. Mieux encore, dès que tu remettras un pied là-bas, ils vont t'écarteler sur place. Mais alors qu'est-ce que je fais? Je vais rester seul comme un chien alors que je n'ai rien fait de mal? Ok, calme-toi, collègue, calme-toi. Tu as déjà pensé à ce que tu pourrais faire? Mais je vais tout dire à Monsieur Geronimo. Parce que tu crois qu'après tous les mensonges que tu lui as dit, ils vont te croire cette fois-ci. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus, hein? Du calme, collègue, du calme, écoute. Nous autres, on est là pour t'aider, tu sais. Tu n'es pas tout seul. On va s'en sortir. Et qui lui a dit d'incriminer Rosa? C'est ce qu'il allait justement nous dire quand tu es arrivé. Mais qui a donc intérêt à faire du mal à cette pauvre femme? Sûrement la même personne qui s'obstine contre notre famille. Tu penses que quelqu'un a l'intention de faire du mal à notre famille? Absolument certaine. Florencia, tu sais quoi au juste? Non, je ne sais rien. Mais c'est la seule explication que je trouve à tous nos problèmes. Quelqu'un est derrière tout ça et tente de nous détruire.